les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le vendredi 13 mai 2011. Avec aujourd'hui un CAC 40 qui a ouvert sur une belle hausse suite à l'annonce des chiffres de la croissance du premier trimestre par l'INSEE, donc en préouverture, ainsi que donc la croissance allemande qui sont ressortis bien au-delà des attentes. Donc nous avons ouvert en hausse à 4046,22. Il a été marqué un plus haut à 4067,59, un plus bas à 4011,44 pour terminer en clôture à 4018,85. Le CAC 40 perd finalement 0,11% sur cette séance, 4,44 perdus par rapport au cours de clôture d'hier, donc c'est vraiment c'est une séance de baisse par rapport aux chiffres, mais pour 4 points près, on est quasiment en clôture quasiment à l'équilibre. D'un point de vue chartiste, nous pouvons remarquer que nous venons encore une fois buter sur la zone des 4070 points avec un plus haut à 4067,59. C'est encore une fois la résistance ici qui est jumelée au retracement de Fibonacci des 23,6 à 4072,8. Cette zone de résistance est encore venue brider la hausse puisque au contact de celle-ci, les cours ont subi une violente rechute allant chercher un point bas tout proche des 4000 points. Cette séance renforce le fait que nous évoluons dans un range depuis plusieurs jours, puisque nous voyons bien que sur les séances les plus hautes, nous sommes venus buter sur cette zone des 4070 points qui était auparavant un support. Nous voyons cette bougie ici qui vient bien se reposer sur ce support. Et précédemment, une précédente résistante, puisque nous voyons ici une tentative de passage avec une ouverture, donc un gap qui avait été refermé, mais donc zone de résistance. Et puis déjà, sur cette phase de hausse, nous avions une résistance sur la même zone. Donc résistance majeure, résistance qui encore une fois a fait son effet aujourd'hui, et donc on alterne les séances entre les séances qui vont chercher des points hauts proches de cette zone et des séances qui vont chercher des points bas sur la zone des 3990 points, à quelques points près, puisque sur les 7 dernières séances, nous avons eu 4 contacts dans la zone des 3980-90 points et nous avons eu quasiment 3 contacts sur la zone des 4070 points. Donc formation de range quasi parfaite, puisqu'à quelques points près, les points hauts et les points bas sont bien ordonnés. Ils tombent vraiment sur les lignes de support et résistance, mais pas d'évolution du point de vue de la tendance, puisque même ici, la zone de consolidation que nous avions tracée, on voit qu'elle n'est plus trop respectée. D'ailleurs, on va réajuster la résistance baissière pour qu'elle soit un peu plus significative. Donc plutôt que de prendre ce deuxième point comme point d'appui, on va prendre ici la dernière bougie et on va constater que si c'est une zone de résistance, ici le plus haut est toujours significatif, celui-là aussi, donc ça nous fait quasiment 4 points de contact pour définir cette zone de résistance. Et donc nous évoluons sous cette résistance pour la partie haute et donc au-dessus du support ici des 3990 pour la partie basse. Comme je vous l'ai dit hier, normalement un triangle descendant a une sortie baissière. D'ailleurs, on voit bien que les attaques se multiplient sur ce support. Le support a beau avoir l'air costaud, à force de subir des attaques, il pourrait bien casser. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, le CAC 40 en cotation cash par CFD est en dessous, puisqu'il est aux alentours des 3980 points. Donc ça peut nous laisser augurer une ouverture lundi, si rien n'est fait dans le week-end, sous cette zone ici, cette zone technique relativement forte, puisque je vous avais indiqué cette zone qui était vraiment un croisement de plusieurs zones techniques. On voit bien ici la résistance baissière qui part donc des précédents plus hauts pour venir, on était parti de là, on avait marqué une résistance sur cette zone là, et puis là c'est quasiment une zone de support. On voit que cette zone rejoint le support moyen court terme qui vient supporter la tendance depuis donc le point bas marqué suite à la catastrophe de Fukushima. On est quasiment venu valider ce support haussier et on voit qu'ici ces deux trendlines se rejoignent juste sur le support des 3990 points. Donc on a vraiment ici actuellement un nœud de données techniques sur cette zone de cotation, et donc une ouverture si les cotations restaient là, on va pas faire de science-fiction non plus, mais si les cotations en restaient là, on pourra avoir une ouverture
l'ouverture directement sous la zone des 3980-90 points, et donc on validerait une sortie de tendance moyen court terme, et donc une continuité de la consolidation. Et je vous rappelle que ici sur la zone des 3960 points, nous avons le retracement de Fibonacci des 61,8 de la précédente tendance haussière qui, si elle est dépassée, nous donneront une forte probabilité de rejoindre à terme les 3865 points. Donc attention, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est une zone assez importante, et le fait que nous n'arrivions pas à casser la zone ici, je l'ai annoncé d'ailleurs sur le chat ce matin, si on n'arrive pas à casser aujourd'hui les 4070 points avec les bons chiffres fondamentaux qui sont tombés dans la matinée, eh bien c'est qu'il y aura autre chose. Et bien l'autre chose, on l'a trouvé, c'est que si la croissance est bonne dans les pays centraux, et bien les moins dans les pays périphériques, notamment dans les pays d'Europe du Sud, puisque le Portugal et la Grèce ont encore une fois inquiété aujourd'hui, et donc pourraient bien plomber la remontée des marchés sous fond de hausse possible des matières premières, ce qui n'arrangerait pas leurs affaires. Donc au niveau des indicateurs, nous avons une belle corrélation de ce qui se passe actuellement, donc d'un point de vue chartiste, puisque nous avons un RSI qui est en zone neutre, stochastique qui descend très doucement, toujours sur un signal baissier, mais vraiment avec une très faible dynamique, un MACD qui a repris le chemin de la baisse, puisqu'on voit ici les histogrammes qui sont redevenus rouges après un faux retournement. Je vous disais que eh bien des fois les indicateurs avaient des fausses sorties ou des fausses indications. Là c'est arrivé, on a eu un faux retournement du MACD. J'avais attiré votre attention sur le fait que le retournement se faisait avec une amplitude très faible, et que donc de ce fait le signal était affaibli. Eh bien ça n'a pas manqué, nous sommes repartis à la baisse, et au niveau de cet indicateur aussi, on voit ici les histogrammes qui sont en train de grossir, avec des volumes qui sont toujours en baisse, puisque si on si on zoome un petit peu ce qui se passe sur les volumes, eh bien on constate que les volumes sont en constante baisse. Nous arrivons vraiment sur des zones de plus en plus basses, et donc cela veut dire aussi qu'il y a essoufflement. Alors essoufflement alors qu'on attendait une reprise de la hausse, ça n'est pas très bon signe, et donc attention donc à l'ouverture de la semaine prochaine qui pourrait être difficile si la cotation actuelle se confirme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc comment jouer la séance lundi? Eh bien en cas d'ouverture donc sous les 3980 points, nous aurions un joli gap baissier qui engloberait ici beaucoup de données techniques, et donc ce serait un fort signal baissier. Une ouverture au-dessus des 3980 et sous les 4070, donc dans le range, nous donnerait une zone de continuité. On aurait ici une forte zone de support à 3990 points, avec une zone de résistance toujours à casser sur les 4070 points. On pourrait par contre valider la sortie de tendance baissière ici en venant attaquer cette zone de résistance baissière que nous venons de réajuster. Par contre, dans le moins probable des cas, si nous avions une ouverture supérieure à 4070 points, eh bien c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le week-end, et donc nous aurions un signal haussier avec à terme un objectif à 4137,80 qui correspond au précédent plus haut. Pour l'instant on n'y est pas, je pense même qu'on en est loin, donc attention à l'ouverture de lundi. Qui pourrait bien donner la direction de la prochaine tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est JM08 qui a gagné le jeu du fixing, bravo à lui. Et puis pour les autres, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end au soleil, j'espère pour la majorité d'entre vous. Et donc je vous souhaite bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain, dès la semaine prochaine donc, pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, Save Day Trading.